Une victoire maintenant pour la planète et en particulier pour les apiculteurs. Cela fait des mois et des mois qu'ils lançaient des messages d'alerte en direction des autorités européennes. Leurs abeilles étaient en voie d'extinction. Les responsables des pesticides, 3 d'entre eux sont désormais interdits par Bruxelles. Explication Catherine Rougerie avec Valérie Lerouge. Donc voilà, vous voyez, ça c'est le cimetière. Philippe Roy est un apiculteur dépité. Il y a 20 ans, il possédait 300 ruches. Aujourd'hui, moitié moins. On trouve les abeilles qui sont là, qui sont mortes, vous voyez, quelques-unes de chaque côté, donc ça représente quelques centaines d'abeilles. Voilà ce qu'on retrouve généralement dans toutes les ruches, partout. En cause, les néonicotinoïdes, des pesticides qui affectent le système nerveux des abeilles et provoquent leur mort. Ces substances sont utilisées comme insecticides par les agriculteurs pour traiter leurs cultures. Résultat, une hécatombe et des professionnels à bout de nerfs comme cet autre apiculteur. Tout est en train de crever à cause de votre merde. Et si ça les fait crever nous, ça nous fera crever nous aussi, quoi. Un désastre pour la nature, car les abeilles permettent à la plupart des plantes de se reproduire grâce à la pollinisation. En clair, le transport d'un grain de pollen depuis l'étamine, l'organe mâle, vers le pistil, l'organe femelle. Sans abeilles, pas de légumes ni de fruits. Ce matin, l'Union européenne a interdit ces 3 néonicotinoïdes sur toutes les cultures de plein air. Une victoire pour les apiculteurs. C'est déjà très important pour l'apiculture européenne et aussi pour toute la biodiversité qui était aussi victime. Et bien sûr, on pense à la santé humaine. Mais pour les producteurs de produits phytosanitaires, cette interdiction est une mauvaise nouvelle. Dans le futur, on devra produire davantage de nourriture avec moins de terre. Le recours à des produits comme les néonicotinoïdes est très important. L'interdiction a été votée par une majorité de pays membres, dont la France.